Alors aujourd'hui, je reçois Oriane Lallemand et Éléonore Thuillier, les créatrices de Lou et de Petit Loup. Alors, ce sont des tendres personnages qui font partie de toute bonne bibliothèque familiale québécoise, tellement ils sont populaires. Oriane Lallemand, Éléonore Thuillier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Afin de situer un peu nos auditeurs dans le temps, vous avez créé Lou avec Madame Thuillier en 2009 et Petit Loup en 2012. Lou et Petit Loup sont bien connus dans toute la francophonie, mais aussi ailleurs dans le monde, puisque leurs histoires ont été traduites en plus de 40 langues. Il s'agit d'un immense succès, vu les thèmes abordés et aussi le côté attachant des personnages. Lou a fait également son apparition à Télé-Québec, sous la forme de dessin animé. Il ne faudrait pas l'oublier. 2 saisons de 78 épisodes chacune sont disponibles pour nos petits auditeurs. Alors voilà, vu la grande popularité de Lou, moi j'aimerais savoir comment est né Lou et surtout pourquoi avoir choisi le loup comme animal personnifié. Donc ça, c'est une question pour moi au départ. Oui. Donc moi, je suis l'autrice, oui. Oriane Lallemand. Donc en fait, j'avais une de mes filles, tout simplement, qui avait très peur du loup, que le loup l'emporte la nuit. Donc je me suis dit, j'étais autrice déjà, jeunesse, et je me suis dit, ce serait quand même chouette d'avoir ce personnage qui est très important dans notre littérature jeunesse, en France, en Europe, dans plein d'endroits, parce que c'est le grand méchant, c'est le carnivore ultime. Oui. Ce serait très chouette et différent et utile à plein d'enfants d'inverser son rôle habituel et d'en faire un anti-loup, enfin de faire un anti-héros, un anti-loup qui soit gentil, qui ait peur de tout, qui fasse rire, tout ce genre de choses qui n'existent pas en fait, qu'on n'avait pas. Alors, on avait des loups, parce que je ne veux pas dire que ça n'existe pas. On avait le loup de Geoffroy de Pénard, on avait plein d'autres loups certainement qui existaient, mais là, j'avais envie d'un loup proche des enfants. Et ce personnage s'est imposé parce que c'était chouette aussi pour une autrice et d'un point de vue narratif de rebondir justement sur un anti-loup, tout simplement. Et puis, comment la liaison s'est faite entre vous deux? C'est le texte qui est né en premier et ensuite, Madame Thuillier a fait l'illustration? Oui, c'est ça. En fait, Oriane a écrit son texte et moi, je débutais à l'époque. J'avais pas encore publié mon premier livre, mais j'avais un livre qui allait être publié. Et Ozu m'a repéré sur un blog. À l'époque, j'avais un blog où je postais des dessins. Et ils m'ont envoyé 2 propositions de texte. Le loup qui voulait changer de couleur et Petite taupe, qui étaient donc 2 textes d'Oriane. Et moi, j'ai toujours été fascinée par le loup, peut-être aussi parce que j'avais entendu beaucoup de contes. Et donc, je voulais, moi, une histoire avec un loup, j'avais vraiment envie d'en faire une. Et puis là, ce que je trouvais intéressant, c'est que, justement, ça prenait le contre-pied des contes traditionnels, où là, on avait affaire à un loup plutôt rigolo, gentil. Et voilà, je suis tombée, sous le charme de ce texte. Et j'ai fait un essai, et qui a plu à Oriane et qui a plu à l'éditeur. Et c'est comme ça qu'ils m'ont confié le texte. Puis le loup, je trouve qu'il a un côté peluche un peu. Oui. Est-ce qu'il était comme ça au départ, Lou? Oui, c'est vrai que j'avais envie de lui donner ce côté un peu tendre, un peu doudou. Avec son museau proéminent et tout, il est vraiment sympathique. Il a un œil plus grand que l'autre, ça le rend un peu bêta, ça, je sais pas, je trouvais ça... Il est né comme ça? Voilà, la première version était comme ça? Oui, la première version, elle était un peu plus fin que maintenant, mais oui, c'était quasiment le même, oui. Et Lou était né à ce moment-là, avec le loup qui voulait changer de couleur. Ouais. D'accord. Je dois dire que Lou est très populaire au Québec, mais sans avoir de statistiques à l'appui, à la maison, Petit Loup est extrêmement populaire aussi. Donc, ça aide les enfants, c'est utile pour faire de nombreux apprentissages. Puis moi, ma question qui me vient tout de suite en tête, pour Petit Loup, est-ce que c'était une demande du public qu'il y ait Petit Loup? Est-ce qu'on recherchait un loup qui était davantage dans le monde de l'enfance?
Non, c'était pas une demande du tout. Hein. C'était une réflexion commune avec l'éditeur. OK. Donc autant, parce que c'est important là, cette histoire de loup, petit loup. Moi, je tiens toujours beaucoup à séparer les deux. Loup, c'est un personnage imaginaire. Il vit dans la forêt lointaine, avec ses amis, il vit des aventures de fou. Il peut aller dans la Lune, il peut prendre un sous-marin et découvrir le fond des océans. Ouais. Il fait tout ce qu'il veut, loup. C'est l'imaginaire pur, l'aventure, et on a mis d'autres choses dans les aventures. Mais ça reste cet univers-là où tout est permis, il n'y a pas de contraintes. Oui. Petit loup, et loup s'adresse, on va dire, aux 5-8 ans, jusque 8 ans. Petit loup, c'est un petit personnage qu'on a eu envie de créer avec l'éditeur pour répondre à quelque chose à des besoins spécifiques des enfants. C'est ce qu'on appelle un héros miroir. Alors, je ne sais pas, au Québec, quel héros miroir, oui. Alors, nous, il y a Choupi, il y a Petit Ours Brun chez nous aussi. C'est le petit héros qui grandit avec l'enfant, qui donne... C'est un reflet de sa vie quotidienne, en fait, de son quotidien. Les parents vont piocher, c'est ce qu'on appelle les livres médicaments. Oui. Ils vont chercher un livre parce que leur enfant va avoir peur d'aller à l'école, de rentrer. Donc, est-ce que, tiens, il y a un petit loup qui rentre à l'école qui existe? Et c'est un support dans la vie quotidienne. Ça, c'est super, mais il y a des inconvénients. Les inconvénients, c'est que on fait pas n'importe quoi. Ouais. Donc, c'est des livres où nous, je sais qu'on est relus par une pédopsychiatre, par exemple, mais il n'y a pas que nous, c'est pareil dans beaucoup d'autres maisons, pour pas dire des bêtises. Des bêtises, oui, je comprends. Parce qu'en fait, les parents le prennent vraiment parfois comme une vérité première. Et je n'en doute pas du tout. Ce qui est assez étonnant, même pour moi, parfois. Mais... Donc, on a peut-être parfois un peu moins de fantaisie. Vous voyez, il faut être dans un cadre. Petit loup, il vit avec son papa, sa maman dans un quartier. Il a ses copains, il a la petite sœur qui arrive. Donc, l'idée, pour moi, le challenge, c'était que ce soit le plus proche possible des enfants et le plus agréable à lire et qu'il y ait quand même des petites pointes d'originalité et tout, parce que je me suis beaucoup ennuyée, maman, avec ce genre de personnage. Oui. Voilà. Donc, et c'est pas facile, hein. Un petit loup ne veut plus de tétine pour que ce soit rigolo. C'est un défi de créateur, on va se le dire. C'est un défi de créateur parce qu'on est vraiment dans le quotidien. Puis je suis maman de 2 enfants, puis je vois parfaitement la période durant laquelle on s'ennuie un petit peu dans ce... Nous, on est des adultes. Bien sûr. Donc là, pour écrire à hauteur d'enfant à ce niveau-là, et que ce soit intéressant aussi, c'est pas évident. Mais je rebondis un petit peu sur ce personnage de Petit Loup parce que je sais que c'est un succès retentissant au Québec, retentissant pour Petit Loup. Je pense sincèrement que c'est à cause des thèmes universels qui sont développés. Et j'ai aussi l'impression que Petit Loup a ouvert un petit peu le Québec à toute cette francophonie un petit peu plus européenne, ces termes comme la crèche. Donc, j'ai l'impression que ça a ouvert certaines frontières, des barrières que je trouvais qui étaient très minces, mais des barrières de langue des fois. J'ai l'impression que les sujets sont tellement universels que malgré ces petites nuances linguistiques-là, ça passe très bien. Oui. Et tout le monde aime Petit Loup. Alors, quel effet ça vous fait de savoir que vos livres ont tellement bien voyagé comme ça? C'est toujours super plaisant de se dire qu'ailleurs, en fait, le Petit Loup, le loup vont vivre leur vie sans nous, quelque part. Parce que c'est vrai que c'est le cas au Québec. Alors, cet amour du Québec pour Petit Loup, j'attendais presque que vous nous disiez pourquoi, moi, aussi, de savoir. Je pense que c'est parce que ça touche les enfants. Oui, mais ce serait dans tous les pays, donc, finalement. Oui. Pareil. Oui. Voilà, je pense. Ce qui n'est pas le cas de loup, par contre. Loup, ça ne fonctionne, nous, on le voit que dans certains pays où il y a cet imaginaire autour du loup. Oui. Du grand méchant loup. C'est étonnant, hein. Mais il fonctionne super bien en Italie, par exemple. Mais Petit Loup, je pense qu'il est tout à fait universel. Oui, c'est des problèmes de parents à enfants, à hauteur d'enfants. Et effectivement, Puis on a beau rechercher des petites collections comme ça, là, des petits livres miroirs qu'il faut pour faire de la bibliothérapie. C'est légion là, sur les tablettes. Mais Petit Loup a vraiment quelque chose qui touche tout le monde et qui fait qu'on le préfère. J'ai pas de difficulté à le dire, on préfère Petit Loup. Parce que, faut dire que les illustrations sont très, très réussies. Également, c'est tendre, c'est rigolo. Puis, je pense aussi que vu le fait que vous travaillez avec des professionnels en psychologie, ça se recoupe au Québec, finalement, et la France aussi. Alors, voilà.
Lou et Petit Loup continuent d'évoluer, de vivre de nouvelles aventures, mais je me demandais comment faites-vous pour garder ces deux personnages bien vivants après autant de livres publiés? Hein, c'est exponentiel, les aventures de Lou. On a toujours plein d'idées. C'est vrai qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas encore abordés. Pour l'instant, c'est vrai qu'il continue. Ah bah c'est sûr. Hein. Alors, ça fait 15 ans. Hein. Donc, 15 on est au ans. 15 ans 26e. pour Lou et 13 ans pour Petit Loup. Oui. Ah, c'était donc, il est rapide. un peu plus jeune, Petit Loup. Ça fait des 26e tome de Lou, là, en ce moment. En fait, Lou, il nous amuse. Je crois que c'est notre petit, à toutes les deux. Oui. Hein, il nous amuse vraiment beaucoup. Pour en parler de Lou, on continue de s'amuser avec lui. On cherche des thèmes. Et puis, le jour où on n'aura plus d'idées, on n'aura plus d'idées. Hein. Je pense que c'est... Vous ne mettez pas de pression avec ça. C'est bien. C'est super. Il faudra accepter comme ça hein, que ça soit autre chose peut-être. Mais on y est vraiment attaché comme un enfant de la famille. Hein. Moi, c'est un de mes enfants, quoi, hein, quand même. On vit avec lui plein de choses. Par contre, moi personnellement, je suis pas exclusive, c'est-à-dire j'ai toujours fait d'autres choses à côté et je vis pas pour mes loups. Parce que j'ai besoin de liberté d'esprit, peut-être. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'on arrive aussi à trouver d'autres choses. Oui. Je vais chercher ailleurs d'autres idées, je vais travailler sur d'autres choses et je reviens avec plaisir à mon loup. Et les petits loups, c'est très différent. Les petits loups, c'est toujours le petit challenge et il y a tellement de sujets abordés pour les petits. Oui. Alors ça, on va chercher peut-être dans notre histoire de maman, parce qu'on est toutes les deux mamans. Donc moi, c'est vraiment du quotidien. Je sais que quand on m'avait demandé, Petit Loup n'a plus de tétine, ça m'a désespérée parce que j'ai tellement galéré avec mes enfants. Et donc j'ai dit à l'éditeur, moi, je vais pas pouvoir le faire. Hein. Ça n'a pas marché à la maison. Ça marche pas chez moi. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Alors, j'ai imaginé ce que j'aurais tellement aimé qui marche quand mon enfant me rendre la tétine en disant je te la donne pour le Père Noël ou je te la donne. Donc, j'ai essayé de trouver aussi une chose parce qu'il y a des gens qui m'avaient parlé, des amis à qui c'était arrivé. Ça a super bien marché. Moi, il y a des gens qui me disent merci parce que ça fonctionne. Je dis vous avez de la chance. Tant mieux. Tant mieux. Chez moi. Ah oui, tant mieux. Donc, non, je pense on s'entend très bien. Oui, c'est ça aussi qui est... Ouais. On est bien sur la même longueur d'onde, on sait faire aller les choses et voilà. Donc ça, et puis ça marche très bien avec notre éditeur. Tout ça fait que, en fait. Hein, c'est chouette. Puis, on s'est parlé tout à l'heure, avant l'entrevue, justement, de cette belle collaboration entre vous deux. Puis, on se disait, comment faites-vous pour travailler ensemble? Parce que, bon, vous êtes de la Bretagne et vous de la région de Montpellier, du Languedoc. Alors, comment faites-vous pour garder ce beau lien-là? Parce que quand on vous regarde, c'est comme si vous étiez inséparables. Hein? On vous dissocie très peu parce que vous êtes un duo de feu, des rockstars de la littérature jeunesse. On vous voit ensemble. Donc, et encore, vous n'avez pas vu le ukulélé. Hein? Donc, puis Éléonore qui chante. Hein? Ah oui, ça serait bien. Donc, comment faites-vous pour garder ce beau lien-là malgré la distance? En fait, c'est parce qu'aussi on est devenus amis et puis bon, on fonctionne aussi beaucoup par Internet. Enfin, on travaille beaucoup avec Internet et puis c'est vrai qu'on s'entend très bien. Donc je pense que ça aide. C'est vrai que si on s'entendait pas, je pense qu'il y aurait pas de loup. Il y aurait plus de loup. Ça aurait été plus compliqué, disons. C'est sûr. On se complète sur pas mal de choses aussi. Donc oui, puis on réfléchit au thème ensemble au départ, et puis une fois on est d'accord sur le thème, on le propose à l'éditeur, on réfléchit tous les trois, et puis moi j'écris de mon côté, j'ai cette partie de tranquillité d'écriture auquel je tiens, et ensuite je soumets le texte à Éléonore, à mon éditeur, chacun réagit, quand on est tous d'accord, Éléonore travaille de son côté tranquillement aussi, sans que je l'ennuie, de la même façon, et ensuite on met en commun et tout peut bouger. Oui. pas les grandes lignes, mais il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais on respecte quand même chacune notre espace de création et il y a un jeu de va-et-vient, de ping-pong après. Enfin, on réagit sur le travail de l'une et de l'autre. Puis l'idée de base, elle est faite en brainstorm ensemble. Oui, thème, souvent oui. Soit l'une, soit l'autre a une idée. Oui, voilà, on la soumet. Mais après, on est quand même... On en parle quand même à l'éditeur parce qu'il a quand même son mot à dire. Voilà. Oui, je ne vais pas travailler sur un thème sans que Éléonore soit pleinement d'accord.
ou sans que l'éditeur soit pleinement d'accord. Parce que ça m'est arrivé par le passé, et puis si ça passe pas ce thème, je travaille pour rien. Ouais. Et où ça plaît pas, c'est hyper... Déjà, Éléonore, il faut qu'elle soit inspirée. Voilà. Et sinon, c'est pas la peine. Dès le départ, ça marchera pas pour dessiner. Et puis moi, de la même façon, si l'éditeur a envie d'un thème qui ne me convient pas, c'est pas possible. Je me fais pas imposer un thème qui me convient pas. Parce que j'arriverai pas à faire quelque chose qui me plaît. Ça viendra pas du cœur. Ça viendra pas du cœur. Exactement. Et Lou, c'est vraiment des choses qui viennent du cœur. Et voilà. On peut pas transiger, je pense, avec ça. Et puis, c'est pour ça que ça fonctionne. Il y a quand même une liberté de création qui est toujours là. Donc, mais c'est une belle force intérieure, ça, d'être capable de s'écouter comme créatrice aussi, face à l'éditeur également, de se respecter là-dedans. C'est ce qui fait que c'est peut-être que le livre prend bien, parce que le lecteur va le sentir, que ça vient du cœur. Et puis, je pense, en tout cas pour les loups, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, le secret aussi, c'est que dans ce personnage, il y a quelque chose qui est vraiment profondément enfantin, qui touche au cœur de l'enfance. Et les enfants et les petits lecteurs, ils s'y trompent pas. C'est vraiment pour eux. Enfin, c'est un ami, c'est quelqu'un qui les accompagne. Enfin, on a des témoignages vraiment qui sont fous d'enfants qui ont grandi avec, qui maintenant reviennent nous voir au salon, des ados, qui nous disent 15, 16, 17 et qui nous disent on passait par là, on vous a vu, on veut vous dire bonjour madame, on veut vous dire merci parce que c'était tellement bien vos histoires. Quoi. Ah oui, ça fait chaud au cœur. Ça c'est vraiment une belle. Ouais. En fait, oui. Vraiment. Puis c'est justement, on va parler de cet univers-là de Lou qui est assez particulier, de même que ces personnages, mais vraiment, vous êtes les créatrices, mais vous avez mis le doigt sur... C'est un personnage qui n'a pas d'âge. Hein, au plus grand plaisir des lecteurs, ils peuvent facilement s'identifier. Il est intemporel, Lou. On ne sait pas, des fois, il fait des choses peut-être un petit peu plus adultes, mais des fois un peu plus enfant. Comment avez-vous forgé cet univers avec Lou, Valentin, Joshua, Gros Louis, Alfred, Demoiselle Yeti et j'en passe? C'est vraiment sorti tout droit d'une belle boîte à surprise, on dirait, là. Au départ, dans la première histoire, il était tout seul. Et ensuite, moi, je lui ai adjoint une bande d'amis. Donc, jusqu'à la troisième histoire, j'ai choisi des amis différents. Éléonore les a dessinés de façon très différente. En fait, souvent, moi, j'invente un personnage, j'amène un personnage, mais je dis pas il va être comme ça, comme ça, comme ça. Par contre, je sais quel caractère il a. Oh, wow. OK. Et ensuite, d'ailleurs, à partir du troisième, quand on a su que c'était... On s'est dit, on a vu que ça marchait. Ça partait comme ça, indépendamment d'un coup, ça a explosé. Donc, on a eu envie, moi, j'ai eu besoin, de créer l'univers vraiment. Donc, j'ai réfléchi là où ils habitaient, je connais les goûts de chacun, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire, leurs relations les uns entre les autres. Il y a beaucoup de choses qui se passent et ça, je le sais, même si... Et ça transparaît parfois ou pas, mais moi, je le sais, j'avais besoin. Et quand on invente un nouveau personnage, comme Demoiselle Yeti, c'est pour qu'il y ait de la surprise et des nouvelles choses, parce que les enfants adorent. Mais attention, on a toujours la bande d'amis. Parce que on a envie d'avoir une bande d'amis comme ça. Et puis, c'est super dans les histoires d'en avoir un qui est plus le nez dans les livres, l'autre qui fait toutes des bêtises, l'autre qui est un inventeur. Enfin, c'est important. Mais Léonore, alors, moi, je te laisse parler de comment tu as inventé Demoiselle Yeti. Dans Le Loup qui voulait faire le tour du monde, moi, j'ai juste dit qu'à un moment, il est en haut d'une montagne et qu'il rencontre une Yeti dans mon histoire. Enfin, il y a une Yeti qui est là. Et que faites-vous ici, bel étranger? Et j'ai rien demandé, moi. J'étais surprise quand j'ai vu le texte revenir, l'illustration. Oui, moi je sais pas en fait comme le loup et tous les personnages de l'univers du loup, c'est un premier jet en fait, ça m'est venu comme ça, j'ai pas cherché. Donc Demoiselle Yeti, en lisant le texte, elle m'est venue comme ça, toute rose comme une barbe à papa ou comme une grosse peluche pleine de poils. On l'aime vraiment beaucoup. Avec du vernis à ongles, voilà, voilà. Elle est girly, Demoiselle Oui, c'est ça, elle est girly, ouais. Mais en même temps, elle a un caractère vachement affirmé, elle aime faire plein de choses. Voilà, elle est très quand même colérique. Mais c'est bien parce que c'est une bande plus de copains, mis à part Louve, qui joue le rôle de l'amoureuse. Et copine aussi. Hein. Et copine, oui. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est vrai qu'on n'est jamais tellement... Voilà, c'est l'amoureuse, mais c'est la copine de tout le monde. Et puis, elle est aussi...
Ouais, elle a les deux côtés. Oui, comme quand on est enfant. C'est Nos ça. copines, quand on est en enfance, c'est notre amie, en fait. Ben, c'est ça. C'est une bonne amie vers qui on se tourne, puis tout ça. Ah, ben oui, c'est bien rendu. Puis la bande de copains, ça fait partie du développement de l'enfant que de se forger son identité à un certain moment avec la bande de copains. C'est même primordial pour un enfant de socialiser de cette façon-là avec sa... Donc, c'est extrêmement bien réussi. Puis, justement, Lou, Petit Loup sont des personnages colorés ou très sympathiques. Ce sont des loups très inoffensifs avec leurs grands museaux, leurs corps qui ont l'aspect d'une peluche. Puis moi, pour terminer, je me demandais, Madame Duthulier, comment vous faites pour les dessiner? C'est quoi les techniques utilisées? Parce que je sais qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'ordinateur est très prisée dans l'illustration jeunesse. Alors, comment vous fonctionnez? Alors moi, c'est à la peinture en fait. Okay. Ils sont peints à la gouache. Parfois, je retravaille un peu numériquement, mais quand même, on va dire 90% de l'illustration, c'est peinture. Wow. Voilà. OK. C'est la peinture à la gouache. Oui, parce oui. que la couleur, elle est très franche. Hein? C'est vraiment, le rendu est vraiment très, très joli. C'est des univers très colorés. Puis, pour terminer, je me disais, quel avenir voyez-vous pour Lou et Petit Loup, si on se laissait avec ça? Quel avenir? Ben, ils vont continuer de mener leur vie et puis de nous faire des surprises. Voilà. Nous, c'est ce qu'on veut. Ils nous ont toujours fait plein de surprises. Alors, on va essayer de continuer à être comme ça, sans se poser trop de questions, en essayant toujours de coller à l'époque, puis de rester légère, enfin. Légère quand même, et puis droit dans nos bottes, quoi, de faire ce qu'on veut faire. Alors, Ariane Lallemand, Éléonore Tuillier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.